Bonjour à tous, c'est Clémence, bienvenue dans le programme 2021 commun. On en est à notre 9e jour du programme, 2e jour de la 2e semaine où on vient travailler sur le bilan de l'année 2020. Voilà, donc hier on est venu un petit peu justement réfléchir à ces objectifs qu'on s'était fixés pour 2020, lesquels on a atteints, lesquels on n'a pas réussi à atteindre. Et aujourd'hui, on va venir travailler sur la notion d'échec. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, simplement peut-être une petite citation pour démarrer cette séance à méditer tout au long de notre séance. C'est Nelson Mandela qui disait « Moi, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Donc voilà, on va peut-être méditer sur cette citation et on va démarrer notre séance le dos bien droit en tailleur. Vous allez inspirer profondément, lever les bras de chaque côté, grandissez-vous, tirez le bout des doigts vers le haut et expirez, plongez vers l'avant, déposez les mains sur le sol ou le bout des doigts et relâchez la tête. Respirez profondément par le nez. Sentez l'étirement, l'allongement du dos et gardez les fesses en contact avec le sol. Relâchez bien la tête, aucune tension dans les cervicales. Puis progressivement, ramenez une main après l'autre en pressant dans le sol pour vous redresser. Puis changez le croisement des jambes, amenez l'autre jambe devant. Et une deuxième fois, inspirez profondément, grandissez-vous. Expirez, plongez vers l'avant. Observez peut-être une différence entre les deux hanches. Un côté était peut-être plus raide que l'autre. Acceptez cette différence, ce déséquilibre dans le corps, cette asymétrie. Puis peu à peu, ramenez une main après l'autre pour vous redresser. Vous allez poser le bout des doigts de la main droite sur le sol. Inspirez, dessinez un grand cercle avec le bras gauche pour amener le bras au-dessus de l'oreille. Ici, pliez au niveau du coude pour venir vraiment étirer tout le flanc gauche en gardant bien la fesse gauche collée au sol. Respirez profondément, regardez vers le plafond si vous n'avez pas mal au cou. Abaissez l'épaule. Créez de l'espace sur tout le flanc gauche du corps. Et revenez au centre. Déposez le bout des doigts de la main gauche sur le sol. Inspire, grand cercle avec le bras droit. Et inspire, revenez au centre. Vous allez poser les mains à plat derrière vous avec les doigts en direction de vous. Donc posez les mains à plat, roulez les épaules vers l'arrière, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Et sentez ici l'étirement déjà au niveau des bras, au niveau des biceps. Respirez profondément, essayez de bomber le torse, d'amener la poitrine vers l'avant.
Respirez profondément. Roulez vraiment les épaules vers l'arrière. Ouvrez le cœur vers l'avant. Puis on va inverser, cette fois poser les mains avec les doigts vers l'arrière. Donc les poignets vers vous, vers les fesses et les doigts vers l'arrière. Et là, à nouveau, observez les sensations. Cette fois, étirement plutôt des triceps. Et une ouverture des épaules un peu différente. Puis ramenez les mains de chaque côté. Intercroisez les doigts, tournez les paumes de main vers l'avant, tendez les bras devant vous et les bras au-dessus de la tête. Et essayez d'amener les bras derrière les oreilles pour ouvrir encore un peu plus les épaules d'une autre manière, vers le haut. Essayez de décoller les épaules des oreilles, d'abaisser les épaules et de pousser les bras vers l'arrière. Puis décroisez les doigts et expirez, relâchez les bras en cactus. Et gardez un instant les bras ici en cactus. Sentez les courants d'énergie qui partent de vos épaules, de votre cœur et qui viennent jusqu'au bout des doigts. On peut sentir des petits picotements, de la chaleur dans les avant-bras. Puis ramenez les mains l'une contre l'autre et venez frotter les paumes de main l'une contre l'autre très très fort pour créer de la chaleur entre les mains, ramener l'énergie dans les mains. Puis posez les mains sur les yeux. Fermez les paupières. Puis à nouveau, décollez les mains des yeux, frottez encore très fort. Puis posez les mains au-dessus de la poitrine, entre les clavicules et la poitrine. Cette zone qui est souvent la zone où on peut ressentir l'anxiété, le stress. Il y a aussi évidemment la zone du plexus solaire qui joue là-dedans. Mais souvent, c'est la zone là au-dessus de la poitrine. Fermez les yeux et laissez l'énergie des mains se répandre dans cette zone thoracique. Puis redéposez les mains sur le sol, ouvrez les yeux et vous allez ouvrir les jambes sur le côté dans un écart qui est pas maximum, n'allez pas au maximum de vos capacités puisque c'est un début de séance, donc on ne veut pas se faire mal et de toute façon le but n'est pas d'aller au maximum, ce n'est jamais le but d'ailleurs en yoga, sachez-le. C'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir faire plus loin que la dernière fois, mieux que la dernière fois, aussi bien que la copine à côté. Mais non, c'est pas du tout le but du yoga. Justement, en yoga, on va essayer de venir travailler sur cette question, cette problématique de l'ego. Alors, l'ego est indispensable à la constitution humaine, qu'on se le dise. Il va peut-être falloir revenir aussi aux fondamentaux de la psychologie. Donc, quand un prof de yoga, parfois on entend des trucs un peu bizarres, genre
Surtout, il faut se détacher de l'ego. L'ego n'a aucune raison d'être, c'est le mal absolu, il va des rétro-satanas. Non, en fait, l'ego, ça fait partie de nous et si on n'en avait pas, on n'existerait pas. Donc, remettons les choses à leur place quand même. Mais l'ego, en tout cas, quand il prend toute la place ou quand il est surdimensionné ou en tout cas, il nous fait plus de mal que de bien dans le sens parfois où on va agir par ego parce qu'on veut se prouver quelque chose ou prouver quelque chose aux autres. Là, c'est sur ça qu'on vient travailler en yoga pour se détacher justement de cet ego maître de vos faits et gestes, d'accord? Donc c'est sur ça qu'on travaille en yoga, donc c'est pour ça que je vous dis, n'allez pas au maximum de ce que vous pouvez faire pour vous prouver quelque chose ou prouver quelque chose à l'autre. Vraiment, faites en fonction de ce que votre corps vous dit sur le moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais peut-être avoir cet écart-là, demain, j'aurai peut-être cet écart-là. Et c'est pas grave, ok? On fait vraiment en fonction de ce qu'on sent sur le moment présent. Voilà, ceci étant dit, cette précision étant apportée, choisissez l'écart qui vous convient pour aujourd'hui, sans que ce soit le maximum, et pointez les orteils vers le plafond, pieds flex. Engagez bien les cuisses, contractez, verrouillez les muscles des cuisses. Quand on travaille sur tout ce qui est étirement, il faut toujours penser à verrouiller les muscles, à engager les muscles pour protéger tout simplement tout ce qui est ligamentaire. Parce que ça, c'est un gros problème. Il y a beaucoup de gens qui essaient d'aller dans leur souplesse, mais dans le mauvais côté de la souplesse, et qui du coup n'engagent pas les muscles, et après ça crée des tendinites, ça crée des problèmes en tout genre, et on veut éviter ça. Donc engagez bien vos cuisses. Puis venez poser le bout des doigts sur le sol devant vous, et petit à petit, en respirant profondément par le nez, essayez d'avancer les mains. Alors, je précise tout de suite que pour certaines personnes, si vous avez le bas du dos qui a tendance à s'arrondir, à s'affaisser vers l'arrière, il va falloir déjà vous asseoir bien sur les ischions, donc sur les os des fessiers. Et si même en faisant ça, vous avez tendance à être entraîné vers l'arrière plutôt que vers l'avant, alors n'hésitez pas à mettre une cale, un coussin ou un dictionnaire sous les fesses pour surélever le bassin, ce qui va vous aider à basculer vers l'avant. Donc si c'est votre cas, mettez pause sur la vidéo, allez chercher votre coussin ou votre brique de yoga si vous en avez une, placez-la sous les fesses et on continue. Ok, donc où que vous soyez, bien droit sur les ischions, donc ces os, la pointe des fessiers, hein, les ischions. Donc vous êtes vraiment assis droit, le bas du dos bien étiré, limite un petit peu creusé. Et ici, on se met sur le bout des doigts et petit à petit, on avance. Respirez profondément. Et quand vous sentez que vous êtes au maximum, déposez les avant-bras ou les mains sur le sol et relâchez la tête vers l'avant. Alors soyez vigilants ici à toujours garder les orteils pointés vers le plafond. On a tendance, quand on bascule le buste vers l'avant, à tourner les pieds, donc les orteils vers l'avant, mais c'est pas ça qu'il faut. Il faut garder les orteils vers le plafond, d'accord? Donc vérifiez de temps en temps quand vous êtes vers le sol si vos pieds sont toujours bien placés et vos cuisses toujours bien engagées pour protéger les ligaments, pour protéger les genoux, pour protéger les hanches et les l'aine. Observez les sensations petit à petit, fermez les yeux et respirez profondément. Essayez de trouver ce juste milieu entre l'engagement musculaire nécessaire pour venir travailler au niveau des muscles et non pas des ligaments comme je l'ai précisé, et en même temps une détente profonde qui vous permet de glisser vers l'avant, de vous relâcher vers le sol. Trouvez vraiment ce juste équilibre entre les deux, entre engagement et relâchement. Et je dirais finalement que c'est un petit peu pareil dans la vie, je pense. Qu'il est bien finalement et qu'il est important, je pense, d'être engagé pour des causes, pour
même pour son travail ou pour sa famille, peu importe, d'avoir des engagements en tout cas, mais de toujours garder cette idée de relâchement. Et il y a toujours en fait cet équilibre à trouver entre deux énergies, entre deux forces opposées quelque part. Puis pressez dans les mains pour vous redresser, ramenez les mains l'une après l'autre vers les jambes et déroulez le dos. Puis ici, vous allez replier uniquement la jambe droite et venir placer le pied contre la cuisse. Donc vous avez la jambe gauche toujours tendue, jambe droite pliée. Et inspirez, vous allez tourner le nombril vers la cuisse gauche, ok? Donc prenez appui sur le sol pour vous aider et tournez le nombril vers la cuisse gauche. Puis inspirez, levez les bras de chaque côté, grandissez-vous, allongez le dos. Toujours pareil, si vous avez tendance à avoir le bas du dos qui s'arrondit, on garde la cale ou le dictionnaire ou le coussin sous les fesses. Pour les autres, on est bien droit sur les ischions et expirez, on relâche vers l'avant. Déposez les mains au maximum, vous pouvez très bien être là, peu importe. Déposez les mains où vous pouvez et relâchez la tête. Et là, vous devez sentir l'étirement dans le bas du dos et à l'arrière de la cuisse gauche. D'accord? Si vous arrivez à toucher le pied avec les mains, à attraper le pied avec les mains, attrapez le pied sous les orteils au niveau des métatarses, donc les coussinets des orteils, et tirez le pied vers vous pour rapprocher encore un petit peu plus le ventre de la cuisse. Respirez profondément, essayez toujours de bien garder le nombril en contact avec la cuisse. Les deux épaules à la même hauteur. Engagez bien les muscles de la cuisse. Essayez d'aller plus loin à chaque respiration. Tout en respectant votre corps, en respectant vos besoins pour aujourd'hui qui peuvent être très différents de ceux d'hier et de ceux de demain. Puis délicatement, reposez les mains sur le sol pour dérouler le dos et vous redresser. Puis ouvrez jambe droite à nouveau et repliez jambe gauche pour faire la même chose de l'autre côté. Encore une fois, on tourne le nombril vers la cuisse, on tourne le buste vers la cuisse droite. Inspire, allonge les bras. Grandissez-vous, expire, relâche. On va au maximum, ou en tout cas là où on a envie d'aller aujourd'hui, et on relâche la tête. Ne tirez jamais le front ou le nez vers la jambe, ce n'est pas le but. Il s'agit ici vraiment de coucher en premier temps le ventre sur la cuisse. Une fois que le ventre est sur la cuisse, on amène la poitrine également sur la jambe et peu à peu éventuellement la tête. Mais si vous cherchez à tirer le nez ou le front vers le genou, vous allez avoir le dos arrondi. Puisqu'en réalité, si on y réfléchit bien, si on a le ventre qui se couche sur la cuisse, donc la poitrine à peu près vers le tibia, logiquement la tête, le nez va être au niveau des orteils. Voilà, donc concentrez-vous sur coucher le ventre sur la cuisse, c'est ça qui compte. Et donc étirez le bas du dos finalement. C'est l'étirement des lombaires, du bas du dos qui va vous permettre de trouver cette souplesse et cette bascule du bassin vers l'avant.
Essayez d'aller un peu plus loin sur les expirations. Puis redressez-vous en prenant appui sur les mains. Et vous allez amener les deux jambes devant vous, l'une contre l'autre, pieds flex, engagez bien les cuisses et déposez les mains à plat de chaque côté des fesses. Alors après, ça dépend de la longueur des bras. Pour certains, pour avoir les mains à plat, il va falloir avancer un petit peu les mains. Pour d'autres, il va falloir au contraire les reculer. Choisissez ce qui vous convient selon la longueur de vos bras. Puis ici, vraiment allongez le dos jusqu'aux vertèbres cervicales. Donc rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Puis si vous êtes familier avec les notions de bandha, engagez Mula Bandha, c'est-à-dire contractez le périnée. Imaginez que vous vous retenez d'aller faire pipi. Et respirez profondément par le nez en gardant le menton vers la poitrine. On est dans Dandasana, la posture du bâton. Pressez les paumes de main dans le sol, allongez le dos, dégagez les oreilles des épaules. Imaginez que vous êtes adossé contre un mur, le dos bien aplati contre le mur. Prochaine inspiration, regard vers l'avant. Décollez les mains du sol, inspirez, levez les bras de chaque côté et grandissez-vous, tirez le bout des doigts vers le plafond. Encore une fois, si vous avez le bas du dos qui s'arrondit, prenez votre coussin ou votre brique et placez-le sous les fessiers pour soulever le bassin. Inspirez, grandissez-vous, allongez, allongez, tirez le bas du dos et basculez vers l'avant, couchez le ventre sur les cuisses. Et relâchez les mains le plus loin possible. Si c'est ici, c'est pas grave encore une fois. Vous posez les mains, voire juste le bout des doigts. Et vous continuez comme si vous vouliez tirer le sol vers vous pour essayer de rapprocher ce ventre des cuisses. Au moins le bas du ventre sur le haut des cuisses si vous le pouvez. Et petit à petit, essayez d'aller un peu plus loin. Si vous attrapez les pieds, encore une fois, on attrape au niveau des métatarses, les coussinets des orteils. Et on tire les pieds vers soi pour rapprocher encore un peu plus. Engagez les cuisses, protégez les ligaments, toujours. Contractez les muscles des cuisses. Vous allez voir que ça vous aide aussi. On est dans la posture de la pince, Paschimottanasana. Une posture très connue, c'est un peu similaire à la posture de la pince debout Uttanasana qu'on fait souvent, qu'on a fait plusieurs fois dans les salutations au soleil, si vous vous en souvenez. C'est la même chose mais assis. Puis délicatement déroulez le dos pour vous redresser. Puis joignez les pieds l'un contre l'autre pour venir dans la posture du papillon Baddha Konasana. Donc ici on a les plantes de pied l'une contre l'autre et on rapproche au maximum les fesses des talons. Contrairement à la posture de l'huître qu'on avait fait en yin avec l'oreiller, où on avait les pieds plutôt, enfin les jambes en losange. Là, au contraire, on rapproche au maximum les talons des fesses et on intercroise les mains au niveau des orteils. Ok ? Et ici, vraiment, grandissez-vous. Toujours assis sur les ischions, on allonge le dos. Si nécessaire, on prend son coussin ou sa brique sous les fesses et on essaie de rapprocher les genoux du sol. On peut
battre un petit peu des ailes de papillon comme les enfants à l'école pour essayer de détendre un petit peu plus au niveau des hanches, de ramener un peu de mobilité. Donc allez-y, je vous laisse battre un peu des ailes délicatement, sans forcer. Prenez ce qui vient. Et expirez, relâchez les genoux de chaque côté. Et vous allez basculer vers l'avant, donc toujours en rapprochant le ventre des pieds. Et donc le visage plutôt devant vous sur le sol et non pas sur les pieds. D'accord, c'est logique quoi, si le ventre est sur les pieds, le visage ne peut pas être sur les pieds. Donc c'est vraiment cette idée de bascule du bassin et d'allonger le bas du dos. Ici vous pouvez caler les coudes en même temps entre les cuisses pour vous aider à ouvrir davantage au niveau des hanches. Puis fermez les yeux et essayez d'aller un peu plus loin à chaque expiration. Tout en respectant votre corps et en respectant ces messages, ces signaux que seul vous êtes capable de voir. Le prof de yoga vous donne des indications, des options, des alternatives. Après, c'est à vous, vraiment à vous seul, d'être à l'écoute de votre corps. Donc si un jour en cours de yoga, un prof vous dit « Mais si, vas-y, fais ça, tu peux le faire !» mais que vous n'avez pas envie de le faire, ou que vous ne vous sentez pas capable de le faire, ou que simplement aujourd'hui vous n'avez pas envie de faire ça, et bien écoutez-vous, n'écoutez pas le prof. C'est vraiment à vous de voir ce qui est bon pour vous, et ça c'est très important. Non, parce que les profs de yoga nous parlent tout le temps d'ego, mais il y en a un certain nombre qui en ont un surdimensionné, il faut le savoir. Et du coup, moi ça m'est déjà arrivé en cours d'avoir un prof qui me disait, bon c'était un homme, je sais pas si c'est un lien, hein, je précise, c'est tout, et qui me disait vas-y monte sur la tête, vous savez cette posture sur la tête, sauf que quand le début de la posture j'avais, vous savez, les jambes écartées, le sommet du crâne vers le sol, et du coup il me demandait de monter en headstand avec les jambes écartées, et moi j'avais jamais essayé ça et j'avais peur et j'avais pas envie quoi. Et il me dit mais si, vas-y, je t'assure. Alors il se mettait derrière moi, il me dit vas-y, je te tiens les hanches et tout, fais-le. Moi j'étais là, mais non en fait j'ai pas envie, je le sens pas. Et il l'a très mal pris en fait, je pense qu'il s'est senti comme, comment dire, comme si je lui faisais pas confiance en tant que prof dans sa capacité à m'accompagner dans le mouvement, alors que c'était pas du tout la question. Je veux dire, il était hyper baraque et tout, évidemment qu'il m'aurait tenu, c'est pas la question, j'avais pas du tout peur de sa capacité à m'assurer derrière, c'est juste que moi je voulais pas le faire. Et vraiment ça c'est très important, écoutez-vous et n'écoutez surtout pas le prof si jamais vous sentez que le prof a envie de vous faire faire quelque chose alors que vous n'avez pas envie de le faire. On n'est pas dans un cours de fitness, d'accord, on n'est pas dans un cours de sport, et même dans les cours de fitness j'ai envie de vous dire écoutez-vous en fait. Personne ne peut savoir mieux que vous comment vous vous sentez dans votre corps, et ça c'est hyper important. Bref, j'arrête de jacasser et de raconter ma vie et on continue à relâcher bien dans cette posture du papillon. Libérez toutes les émotions bloquées dans ces hanches. Peut-être tous ces objectifs que vous vous étiez fixés pour 2020 et que vous n'avez pas réussi à réaliser. Peut-être que ça a créé des émotions de frustration qui sont venues se bloquer ici au niveau des hanches. Laissez partir. Acceptez cette frustration. C'est un sentiment comme un autre qui a sa raison d'être. Acceptez. Puis délicatement, redressez-vous, déroulez le dos. Attrapez l'extérieur des genoux et ramenez délicatement les genoux l'un contre l'autre. Puis posez les mains derrière vous, écartez un peu les jambes et basculez les genoux d'un côté et de l'autre pour relâcher les hanches. Relâchez complètement.
C'est une contre-posture, un contre-exercice plutôt, pour vraiment refermer un petit peu ces hanches qu'on a bien ouvertes dans la posture précédente. Puis vous allez tranquillement venir vous allonger sur le dos. Déroulez délicatement le dos sur le sol. Et ramenez genoux vers la poitrine. Vous allez faire quelques petits cercles ici avec les genoux pour masser le bas du dos. Voyez ce qui vous fait du bien. Insistez sur les zones de tension. Puis délicatement déposez les pieds sur le sol et allongez les jambes pour Shavasana, la relaxation. Tournez les paumes de main vers le ciel, redéposez correctement les épaules sur le sol et rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Puis fermez vos yeux pour cette relaxation finale. Détendez-vous complètement. Relâchez tous les muscles de votre corps. Laissez progressivement la détente s'installer en ramenant votre attention sur la respiration et sur la sensation du corps en contact avec le sol, du dos déposé sur le tapis. Relâchez toutes les tensions accumulées dans la journée ou dans la semaine. Laissez tout ça retourner à la terre. Sortir de votre corps et aller dans la terre. Relâchez complètement. Hier, nous avons fait le bilan de cette année 2020. Vous avez peut-être déjà pris votre carnet ou votre papier pour écrire ces questions étudiées dans la méditation d'hier et y répondre, prendre le temps de vous poser un instant avec vous-même et faire ce bilan de l'année 2020. Si c'est le cas, vous avez noté les réussites, les objectifs remplis et aussi les échecs, les objectifs non atteints. On va se concentrer maintenant sur ces 10 échecs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous l'avez noté en vous hier. Ramenez ces éléments à votre attention. Maintenant que vous avez bien ravivé dans votre esprit ces échecs, demandez-vous ce que cela vous fait ressentir, quelle émotion peut-être apparaît ou même peut-être vous submerge à l'idée de ces objectifs non atteints en 2020. Est-ce que vous vous sentez déçu, frustré, triste, en colère ? Qu'est-ce qui survient là maintenant? Essayez vraiment d'identifier l'émotion prédominante quand vous vous dites que vous n'avez pas rempli ces objectifs. Voilà, c'est bon, vous avez cette émotion, elle est là. Ressentez-la pleinement, acceptez de ressentir cette émotion. Oui, elle peut sembler désagréable, voire négative, mais aucune émotion
n'a pas sa raison d'être. Toutes les émotions que vous traversez au quotidien, toutes ont leur raison d'être, leur message pour vous. Alors acceptez pleinement cette émotion face à vos échecs. Laissez-la vivre en vous. Observez peut-être dans quelle zone du corps cette émotion s'exprime. Peut-être un nœud dans le ventre. Acceptez de vivre pleinement ces ressentis, ces émotions. Et acceptez ce qui les a provoqués. Acceptez d'avoir vécu ces échecs ou ce que vous voyez comme des échecs, de ne pas avoir rempli certains objectifs que vous vous étiez fixés pour 2020. Acceptez, c'est un fait. Vous ne pouvez rien y changer. Que vous n'ayez pas atteint ces objectifs parce que les circonstances extérieures vous l'ont empêché, ou que vous ne les ayez pas atteints parce que vous n'avez pas travaillé suffisamment pour cela, ou bien parce que vous avez rencontré d'autres difficultés sur votre parcours. Peu importe, acceptez de ne pas les avoir remplis. Respirez profondément par le nez et observez peut-être la boule dans la gorge ou le nœud au niveau du plexus solaire, peut-être en train de doucement s'évaporer, se diluer. Comme si le simple fait d'accepter les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se sont passées, sans chercher à comprendre, sans chercher à modifier, sans chercher à se condamner ou à condamner quelqu'un d'autre ou la situation. Simplement accepter en fait. C'est comme ça. Vous allez doucement remuer le bout des doigts et les orteils. Et en prenant votre temps et en gardant les yeux fermés, venez vous asseoir en tailleur, comme on a démarré la séance. Le dos bien droit, les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Et dites-vous encore une fois que vous acceptez ces échecs, que vous acceptez de ne pas avoir rempli certains objectifs. Et nous verrons demain comment travailler autour de ça. Mais la première étape, avant tout travail, c'est l'acceptation. Ouvrez délicatement les paupières. Namasté. Merci d'avoir participé à cette séance aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo, puis la partager autour de vous. Voilà, donc ça me ferait plaisir que d'autres personnes dans votre entourage puissent suivre ce programme s'il vous plaît à vous. En tout cas, n'hésitez pas à le partager. Voilà, et donc si vous avez la moindre question, il y a toujours le groupe Facebook et la newsletter pour avoir un peu plus d'infos au quotidien sur le thème du jour. Voilà, je vous remercie et je vous dis à demain pour la suite. Ciao!